Bonjour les amis. Samedi dernier se déroulait en Turquie un match de qualification pour la Coupe d'Europe de football. Alors là, moi j'en ai pris un coup. Moi je me rappelle à l'école, on m'apprenait que la Turquie c'était en Asie. Eh ben ça a changé. Maintenant, faut croire que la Turquie c'est en Europe puisque la Turquie peut disputer un match de qualification pour la Coupe d'Europe. Alors, il s'est passé un truc, bon, les Turcs ont sifflé la Marseillaise. Mais bon, nous, la France, on est un pays sympa, on n'est pas rancunier. On n'a pas empêché par ailleurs les Turcs, après la victoire 2-0 de leur pays, de défiler partout dans Paris, de défiler partout dans Strasbourg et dans plein de villes de France en déployant le drapeau turc, en bloquant les Champs-Élysées, en klaxonnant partout et tout. Nous, la France, on est un pays sympa. On va pas demander des choses. On n'est pas comme les États-Unis, on n'est pas comme la Russie. Là, je suis pas sûr que ça se passerait comme ça. Chez nous, c'était comme en 2001. En 2001, oh là là, Marie-Georges Buffet, elle avait eu une superbe idée. Elle était ministre des Sports sous le gouvernement de gauche, avec Jospin comme Premier ministre. Et elle s'était dit que pour les 40 ans de la fin de la guerre d'Algérie, il fallait montrer un geste de réconciliation fort. Et elle avait décidé d'organiser un match France-Algérie au Stade de France. Une catastrophe. Des Français vraiment, avaient sifflé la Marseillaise. Et puis comme la France avait gagné, malgré tout, menait 4-1 à un quart d'heure de la fin, et qui ne voulait pas voir l'Algérie, ces Français, toujours guillemets, donc avaient envahi le stade et avaient empêché le match de continuer. Eh bien, on n'avait rien dit, il n'y avait pas eu de protestation, même pendant le reportage. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, ils n'avaient même pas parlé de la Marseillaise sifflée et de l'équipe de France sifflée. Et puis en 2006, ça avait été pareil avec le Maroc. Et en 2008, pareil avec la Tunisie. Alors après tout, si en France on peut siffler la Marseillaise, pourquoi les Turcs, ils n'auraient pas le droit de le faire? C'est vrai que nous, la France, on est un pays sympa. Par exemple, à chaque match de l'équipe d'Algérie, on laisse les supporters algériens avec leur drapeau, leurs voitures, leurs klaxons, on les laisse tout vandaliser. Et plus les Algériens que les Marocains et les Tunisiens. Et puis c'est pareil pour les mariages. On les laisse Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs. On les laisse avec leurs drapeaux et tout et tout. Tous les samedis, des fois ils font un peu des bêtises. Mais c'est parce qu'ils sont malheureux. C'est parce qu'ils en veulent à la France avec le colonialisme, avec l'esclavage. Et puis la République, elle n'a pas tout fait pour eux. Quand ils font ça, c'est un appel au secours. C'est pour ça la France, c'est un pays sympa, puis c'est pour ça on en fait venir, malgré toutes ces petites histoires, on en fait toujours venir plus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de Turquie. En Turquie, ils étaient 611 000 en 2013, mais en 2011, mais on disait 800 000 avec les irréguliers. Maintenant, avec la grande vague de 2015, on peut penser qu'il y a 1 million de Turcs. Et puis la France, c'est vraiment un pays sympa. Je me rappelle, Erdogan, il était venu à Strasbourg sous Hollande. Aucun problème, il avait réuni tous les Turcs et il avait dit aux Turcs qu'il fallait qu'ils profitent de la double nationalité, qu'il fallait qu'ils se comportent en vrais musulmans et surtout qu'il ne fallait pas qu'ils s'assimilent ou qu'ils s'intègrent. Comme Hassan II, il avait dit en 1986 à Anne Sinclair, la même chose, il faut qu'ils restent eux-mêmes. Et même Erdogan, il leur avait dit qu'il fallait qu'ils utilisent la double nationalité pour voter pour les candidats qui favoriseraient le plus leurs revendications. Et la France, il n'y avait pas eu de protestation. C'est vraiment un pays sympa. Alors si, là, je suis quand même obligé de dire, sur la Turquie, la Marseillaise sifflée, Macron choupinait, il a quand même dit que c'était pas bien. Alors, il n'a pas appelé Erdogan, et il n'a pas convoqué l'ambassadeur de Turquie. Non, faut pas en faire de trop. Il a demandé au président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, de protester auprès des instances internationales. Et les Turcs, il est possible qu'ils aient un blâme. Ça rigole pas sur les terrains de football. Alors, il y en a comme toujours, il y en a un
qui a foutu la pagaille, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors lui, Jean-Marie, il a raconté des trucs, il a dit que c'était le symbole de l'islam conquérant face à l'Europe en décadence et en faiblesse. Il a fallu qu'il politise un match de foot, Jean-Marie, mais il n'y a que lui qui a dit ça, parce que bien évidemment, la France, c'est le pays des droits de l'homme. La France, c'est le pays de l'ouverture à l'autre. C'est le pays de la tolérance et de la démocratie. Alors, bon, pour une Marseillaise sifflée, on va quand même pas remuer ciel et terre, faut pas exagérer. Il paraît qu'à Istanbul, à Paris et à Strasbourg, les Turcs se marrent encore. Bonne journée les amis.